Non, mais je sais pas m'arrêter. J'étais certain d'avoir la baraka. C'est ignoble. Il m'énervait de fournir sûr de lui. En attendant, c'est à lui que je dois ces 12 000 €. Où je vais trouver 12 000 €? Voilà. Voilà. 7 7,54 €. Ouais, évidemment, je vais pas aller bien loin avec ça. Il va me faire la pause si je le rembourse pas avant la fin de la semaine. Ah, il est Yolande qui n'en sait rien. Et puis non seulement elle n'en sait rien, mais je vais surtout pas lui en parler. Elle qui a horreur des jeux d'argent. Parce que si elle l'apprend, c'est la catastrophe. Et c'est sûr, elle divorce. Hier soir, je lui ai dit que j'avais une conférence. Tu parles d'une conférence. 4h30 du matin, je suis rentré. Heureusement qu'elle m'a pas entendu. Hein. Ah oui, d'ailleurs, c'est maintenant que je suis rentré à 23h. Ah oui, c'est ça. 14h30. Ah oui. Mais je sais. L'argent qu'on a mis de côté pour le voyage en Australie. On a dû économiser une sacrée somme d'argent depuis 5 ans. On a un compte spécial à la Banque de l'Ouest. Ah, mais où a-t-elle rangé ces papiers là? Quand je vous jure, les femmes, quand elles rangent quelque chose. Jamais rien. Voilà. Banque de l'Ouest. Mars. Voilà le dernier. Crédit 10 974 €. Ah, et voilà. Plus que 1026 € et puis le tour est joué. Sauf que Yolande ne va jamais vouloir annuler notre projet pour l'Australie. Ah, mais ça va être dur de sortir la totalité de la somme. Chaque fois que je trouve une solution. Ah mince, ah, tu es là? Je te croyais déjà parti pour le lycée. Ah non, non, c'est dommage, j'ai jamais pour le papa. Regarde, tu m'embrasses pas? Ah bah si. Tu as l'air tout bizarre ce matin. Qu'as-tu? Non, j'ai rien, je t'assure. T'as des petits yeux, toi. Quelle heure es-tu rentré de ta conférence? Je suis rentré à la 30, non, 3h30, c'est ça, oui. 3h30. Parce que je me suis levée pour boire un verre d'eau. J'avais soif. Il était minuit et quart et tu n'étais toujours pas là. Ah, minuit et quart, oui, je vais me tromper, là. Oui, oui, ça m'en vient maintenant. Oui, il était minuit et demi. Oui, c'est ça. Minuit. T'es sûr? Parce qu'un peu plus tard, j'ai entendu du bruit. J'ai d'abord cru que c'était toi qui rentrais, puis finalement, c'était le chat qui jouait dans la cuisine. J'ai regardé notre réveil, il était 1h07 et tu n'étais toujours pas là. 1h07, ça c'est précis, hein.
1h30, et j'ai cru qu'il était minuit et demi. Et puis, finalement, il était 1h30. Et c'est, bah oui, c'est ça, il était 1h30. Enfin, chérie, la pendule est entrée, ça fait 2 mois qu'elle marche plus. Oh, mais ça raconte, ça, être obligé de se justifier chez soi de l'heure à laquelle on est rentré. Mais j'ai pour 15 ans, ma chérie. Je peux tout de même rentrer à l'heure qui me plaît. Hein, tu es pas ma mère. Oh, ça va, ne t'énerve pas. Bonjour. Oh, bonjour, Elsa. Bah, tu es en retard, toi. Cool, je commence plus tard ce matin. Bonjour, Max. Bonjour, Elsa. Et au fait, non, t'as capté pour Kevin? Oh, tu nous en as parlé au moins 274 fois ce mois-ci. Oh, tu fais yesh. Dominique, il peut venir. À chaque fois, c'est la loose. Dis donc, c'est qui ce Kevin, là? Bah, tu sais bien quand même, mon Kem. Ah oui, c'est celui qui fait de la moto. Ouais, même qui m'a pécho pour faire des balades romantiques. J'aime pas trop ça. Te voir sur une moto, ça me fait peur. Ne t'inquiète pas, de toute façon, j'espère que tu te tiens bien. Tiens, tu connais pas la dernière idée de ton père? Monsieur veut devenir traducteur, comme s'il n'avait pas assez de travail en tant que professeur de français. Toi, traducteur? Alors, déjà quand j'étais petite, t'étais pas capable de me faire relire mon anglais. Est-ce pas Shakespeare, tu captes? Alors là, tu exagères. Je voulais tout de même un cheeseburger, un Pepsi Cola, un milkshake, et please. Ça fait 4. Oh bah, t'as appris l'anglais chez McDo, quoi. Et l'oriental? Hey, signore! Tre pizza! Une calzone, une minestrone et une grigio. Et après, nous prenons des bouteilles de canti, avec des pazzani, des pitoni, des tortellini, et des grillés. Ah non, non, non. T'as appris l'italien, la piste d'en bas. Et l'espagnol? Hey, hey! Ouais, toi là! Bonito! Hey! Ah! Votre paella est excellente, signore! Ouais, ya! Hey, hey! Tout pour un ouf, quoi. Et l'allemand? Mais! Commande la tour! Montage! Monsieur Moumette! Monsieur Lefort! Vous êtes des grosses filous! Oh bah, la grande vadrouille maintenant. T'es trop grave, toi. Hein. Bon, en quelle langue tu veux être traducteur? Eh bien en français, pardi! Le bled, c'est en français, mais quelle langue tu veux traduire? Eh bien en français. Tu veux traduire du français en français? Comment il va pas, lui? Comment il va pas, lui? Et as-tu déjà remarqué comme notre langue est complexe? Tu vas pas me refaire ta conférence hier soir? Quelle conférence? Ma conférence hier soir, bah non, ça serait trop long. Hein. Tu as vu à l'heure à laquelle je suis rentré. Ah ben autant pas vu justement. Le français est très complexe, disais-je. Chacun a son jargon, propre à son métier, propre à sa région, à son quartier ou à son niveau social. Si tu dis à un jeune des cités, excusez-moi jeune homme, de vous importuner, mais vous serait-il possible de m'indiquer un commerce de proximité encore ouvert dans cette charmante bourgade à une heure aussi tardive? Eh bien, je doute qu'ils te comprennent. Il vaut mieux être beaucoup plus sobre. Alors, man, c'est encore ouvert chez le moment? Et là, t'as tout de suite été compris. Si après un accident, un expert automobile te dit, vu la valeur vénale de votre véhicule et les préjudices subis lors de la collision, notre compagnie d'assurance est trop regret de déclarer votre véhicule inapte à la circulation routière. Eh bien, une traduction réduite donnera à peu près ceci. Votre voiture ne valent déjà pas grand-chose, et l'accident ayant été très violent, on va être obligé de transformer votre véhicule en petit cube. Ou alors, encore plus court et plus familier, ta poubelle.
avec un premier grave, tu l'as dans l'eau sans pas te donner une thune. Moi, je persiste à croire que cette idée est complètement ridicule et que personne ne fera appel à ça. Mais détrompe-toi, ma chérie. Tiens, un autre exemple. Un prévenu ne comprenant pas le discours entre son avocat et le juge d'application des peines. L'avocat. Mon client, monsieur le président, malgré une jeunesse scabreuse et des géniteurs peu scrupuleux, son père biologique se livrant chaque soir à une discipline de comparaison de boissons éthyliques jusqu'à la perte de connaissance, et sa génitrice lui infligeant de très sévères corrections, le premier. Qu'est-ce qu'il dit? Le directeur. Ben, il dit que ton père picolait et que ta mère te tapait sur la gueule. Laissant le jeune homme livré à la faune de son quartier dès la sortie de son établissement scolaire, se livrant aux stupéfiants et à quelques menus larcins, qu'est-ce qu'il dit? Le traducteur. Il dit que tu voulais des pétards dès la sortie de l'école. Le prévenu. Qu'est-ce que tu lui foutes? Tu lui dis que s'il me fait aller en zonzon, il va se retrouver éparpillé au coin de Paname avec sa robe de trameau. L'avocat. Que dit mon client? Le traducteur. Malgré tout le respect que cet homme vous porte, il serait assez malvenu que sa garde à vue se prolongeât. Il en serait fort mécontent, soyez-en certain. Ah, mais du grand n'importe quoi, hein. Bon alors, pour Kevin, vous captez ou pas? Bon, écoute, puisque tu insistes tant, tu n'as qu'à lui dire de venir dîner avec nous à ton Kevin ce soir. Et vous n'oubliez pas tous les deux. Nous avons aussi Jean-Claude et Odette à dîner. Oh non. Oh non, alors là j'ai la haine grave. Ah ben, encore super. Cachez votre joie tous les deux. Fallait bien que je leur rende l'arbitation, c'est comme ça. Et puis, je les ai tellement décommandés qu'ils vont se demander si nous ne les fuyons pas. Non, les fuir. Oh, qu'est-ce qui peut te faire voir ça? Si tu crois que je t'ai pas vu faire à l'instant, super. Ah non, je fais super. Je fais super. De votre moi veux-tu? Non, je me moque plutôt de ton ami Odette, qui ne peut pas dire deux phrases sans revenir à son sujet principal, son salon de coiffure. Parce qu'elle ne parle pas de ses petits champrins, ce sera de ses petits picoudis, ou alors la dernière coupe de Madame du Genou. Mais tu vois, il me rase son salon de coiffure. Ah, c'est fin ça. Ah, puis bien, on va Jean-Claude. Lui, il sait que de parler. Monsieur est dans la police. Alors, monsieur se prend pour Navarro, le meilleur flic de l'Ouest. Adélaïde! Oui, je parle de l'Inde. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Pour quel C'est agaçant, je demande de sortir, pourquoi? Parce que je vous le demande! Et qu'est-ce qu'on lui veut, Adélaïde? Nous devions être 5 à dîner ce soir, finalement nous serons 6. Pour quel Parce que nous avons un invité supplémentaire, voilà tout! Je sais pas possible, ma Violane. Ah bon, et pourquoi cela? Parce que j'ai fait 5 bouchées la reine. Boucher à la reine, Adélaïde, je vous l'ai déjà dit. Boucher à la reine. Oui, c'est ça, des bouches la reine. Eh bien, j'en ai fait 5 des bouches la reine. Et je ne peux pas en faire une de plus, j'ai des clous, des choses. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais nous serons 6 à dîner, nous pourrons dîner pour 6. Oh, que j'en ai marre, mais que j'en ai marre de cette maison. Ouais, mais c'est le portugais qu'il faudrait traduire, hein. Bon, allez, je m'arrache. À ce soir, ma chérie. Voilà, mais il faut que j'aille venir de me préparer, moi aussi. C'est pas tout ça, mais ça reste pas mon problème. Faut absolument que je trouve une idée pour sortir cet agent rapidement et en équipe de la banque. C'est pour ça qu'il faut la corde violente.
Allez, allez ouvrir, voyez-vous. On ne va pas me laisser tranquille chez ma marin. Voilà, voilà, il n'y a pas les flots à l'aquarium. Oh. Chez où le méchiot? Qui veut voir méchiot? Monsieur qui peut me voir. Oui. À cette heure-là. Oui. Et vous lui avez demandé son nom? Non. Il m'a chaleureusement dit, je suis bien chez Monsieur Devaux. J'ai dit oui. Il m'a dit, je voudrais voir Méchiot Michel Devaux. Oui, bon, faites-le entrer. J'ai dit, Méchiot veut bien se permettre. Merde, je suis signé. Quelle heureuse surprise. Si je m'attendais, que me vaut l'honneur de cette visite ici maintenant. Maguet, tu n'as pas oublié notre petite partie de poker hier soir? Pas si fort, il faut surtout pas que ma femme vous entende. Ah, mais moi j'ai envie de dire très fort que Monsieur Michel Devaux me doit 12 000 €. Pas si fort, pas petit. Bon, mais figurez-vous que j'ai pensé à notre petit problème depuis ce matin. Là. Dis plutôt ton petit problème, car pour moi ce n'est pas un problème du tout. Je suis venu chercher mon argent. Oui, bah, justement, c'est un peu possible dans l'immédiat. Il faut que j'en discute avec ma femme, mais c'est compliqué. Il faut surtout pas qu'elle apprenne que je joue au poker. Il faut sortir l'argent qui sur un compte, mais il me faut son approbation. Alors, il faut surtout pas qu'elle vous trouve ici, vous comprenez? Il comprend surtout que tu te moques de moi, Monsieur Devaux. Et on ne se moque pas d'Antonio Castellon. Moi jusqu'à demain midi pour me payer. Sinon, je te la coupe la tête, Devaux. Il me semblait bien avoir entendu quelqu'un sonner. Ah, mon ami! Ça fait plaisir de te voir. Mais Maguet! Il n'y a pas encore un mot à ma femme, si vous voulez votre argent. Eh bien, tu me présentes pas à ton ami? Si, je te présente Yolande, ma femme, et puis un ami. Maurice Leboeuf. Antonio Calderon, pour vous servir, chère petite madame. Mais tous mes amis m'appellent Antonio. Mais tu viens de me dire qu'il s'appelait Maurice Leboeuf. Je viens de lui dire qu'il s'appelait Maurice Leboeuf. Oui, mais c'est parce que l'armée, on l'appelait Maurice pour faire des blagues. Maurice Leboeuf. Ah oui, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça là? Maurice Leboeuf! Dargo! Maurice Leboeuf! Rambo! Maurice Leboeuf! T'as envie de patate? Je vois pas ce qu'il y a de drôle, mais surtout, je vois pas le rapport. Le rapport, Calderon en français se dit le bœuf. Le bœuf et puis Maurice Tonio. Ah oui, c'est vrai que monsieur est traducteur. Allez là, sacré Maurice. Monsieur, c'est des blagues de régiment, tu peux pas comprendre. T'as fait ton régiment, toi? Ah oui, j'ai fait mon régiment, moi. Ah bon,
Tu m'avais dit que tu n'avais pas fait ton service militaire? T'avais dit que j'avais pas fait mon service militaire. Hein? Tu as dit que j'avais pas fait mon service militaire. Bah, bien sûr, madame, je fais mon service militaire. Et tu peux pas en dire autant. Oh, c'est malin ça. Et où l'as-tu fait ton service militaire? Où j'ai fait mon service militaire. Ouais. Bah où j'ai fait mon service militaire, tu peux ramener machin, mais du truc, Maurice. Tonio! Oui, c'est ça, Tonio, là. T'as qu'à lui dire où on a fait notre service militaire, là, puisque madame veut tout savoir. On l'a fait dans le Nord. Hein, dans le Nord, on était à comment. À Palerme! À Palerme, hein, là. Dans le nord de la Sicile, oui. Française à Palerme. Oui, le 31e régiment de plongeurs. De plongeurs parachutistes. J'ai jamais entendu parler. Non, c'est dingue, toutes ces questions, à la fin, là, on dirait que tu ne me crois pas, là. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais Tonio doit partir, il est très pressé. Hein? Mais c'est dommage, tu dois partir et tu es très pressé. Moi aussi, j'aurais voulu que tu restes, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est parfois. Non mais attendez. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage de nous quitter si vite. C'est vraiment dommage, vous qui ne vous étiez pas vus depuis si longtemps. Bah oui, c'est vraiment dommage, Antonio. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment dommage, mais il faut que je parle. Écoutez, et j'ai une idée. Et si vous veniez dîner avec nous ce soir? Ce soir? D'accord pour ce soir. Alors, disons, à 20h, cela vous irait? Perfecto. Alors, elle n'a pas de bonne idée, ta petite femme? Oh, bah si, on prend une bonne idée, c'est une bonne idée, oui. Alors, Tonio, je peux vous appeler Tonio? Mais bien sûr. Alors, à ce soir, Tonio au dîner? À ce soir. Ah, ça fait du cher, hein? À ce soir, hein? Oh, quel homme charmant! C'est pas tous les jours qu'elle peut le faire. Qu'est-ce qui t'a pris l'invité à dîner, là? Je croyais que cela devrait vous laisser, ça fait si longtemps que vous ne t'y pas vu. Tiens, amène la bonne, s'il te plaît. Adélaïde! Qu'est-ce encore? Madame veut vous parler. Qu'est-ce? Oh, voilà qu'elle recommence. C'est vrai que c'est agaçant à la fin. Bon, je vais l'habiller. Si on me dérange tout le temps, je n'aurai jamais fini les couches d'arène pour ce soir. Enfin, il est 9h du matin. Bah, il faut le temps de les préparer. Bon. Je voulais vous dire, Adélaïde, nous serons un de plus à table ce soir. Bah, voilà maintenant que Madame perd le boule, Madame elle a déjà dit il y a 5 minutes. Non mais dites donc, Adélaïde, un peu de respect, s'il vous plaît. Il y a 5 minutes, je vous ai dit que nous aurions 6 à table. Finalement, un vieil ami de monsieur vient se joindre à nous, nous serons 7. Voilà tout. Mais c'est pas vrai, j'ai bien juste, on doit répartir la chose dans les 6 bouches d'arène. Il faut que je recommence. Oh, que j'en ai marre, les chefs des gens. À ce soir, chérie. Chérie! Ouais, tu mis ma ceinture de cuir noir! Chérie, tu es là? Chérie! C'est la première fois que monsieur m'appelle comme ça. C'est pour un bout que je parle! Oh, mais les courses, c'est portugaise. Chérie, tu es parti? Ah oui ou non? Tu es parti, t'as qu'à te dire, hein, on est dans les temps. Allez, ouvrir, voyez-vous, là, je suis porte-nœud. Mais si on me dérange toutes les 5 minutes, je ne vais jamais finir les couches d'arène. Oui, voilà, j'arrive. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Bonjour mon petit. Pourriez-vous dire à votre maîtresse que son papa vient d'arriver? Il n'y a pas de maîtresse ici, vous n'êtes au page à l'école. Vous avez raison. On a une presse. Mais on ne veut pas d'alcool. Ah, les chemins de fer d'aujourd'hui ne sont pas aussi confortables que ceux d'hier. Je comprends rien, je qui veut le pépé. J'avais dû vous tromper. L'hôtel, c'est en fâche. Et moi non plus, je n'ai pas trouvé de place, figurez-vous. J'ai dû voyager la moitié du trajet de tout. Mais non, j'ai dit l'hôtel, c'est pas ici. Michel n'est pas ici. Mais c'est pas grave, je peux l'attendre. Mais si, bonjour Michel, il est là. Mais pour le moment, il s'habille. Et qu'avec une fille. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ce que je veux, un verre d'eau, tout simplement, sans glaçon, mon petit. Je ne vais pas y arriver, je vais aller chercher le patron. Je vais chercher monsieur Michel. Non, 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 pas de vitelle. De l'eau du robinet, tout simplement. Elle ne comprend rien à rien, c'est domestique, là. Je me demande si elle ne serait pas un peu fou. Et comment ça, un vieux bébé avec une valise qui s'est trompé d'adresse? En plus, il mélange tout, il m'appelle mon petite. Raymond, qu'est-ce que vous faites là? Oh, Michel! Figurez-vous, votre domestique vient de me dire que vous étiez avec une fille. Il est chaud comme une peau, le vieux. Et Adélaïde est notre femme de chambre. C'est elle aussi qui nous fait la cuisine. Une cousine? Ben, je ne vous connaissais pas cette cousine. J'ai oublié que mon charmant beau-père était à moitié sourd. Je suis sûr que vous êtes étonné de me voir si tôt. Et bien, figurez-vous, j'ai réussi à prendre l'omnibus de 22h47 hier soir. J'ai voyagé toute la nuit debout. Ah, dans des conditions assez pénibles, je ne vous cache pas. Enfin, je suis là, c'est l'essentiel. Et c'est pour ça que me voici de si bonne heure. Bah oui, oui, bah oui. Bah oui, mais on vous attendait que la semaine prochaine. Ah ben, Michel, on avait bien dit mardi, et on est bien mardi. Ah bah on est bien mardi, mais mardi 17. Et nous avons convenu mardi 24. Oh, je suis confus, Michel. Oh ben bon, j'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, on se dérange pas. Sinon, Il a 12 heures de train, on va le ramener chez lui. Non,
Non, maintenant que vous êtes ici, on vous garde. Les jeunes très discrets. Adélaïde! Qu'est-ce encore? Vous voulez venir, voulez-vous? Pas 3 minutes, j'ai fait pas travailler 3 minutes, j'en ai des manches. Allez, je vous présente Raymond, le père de madame. Bon, il devait venir que la semaine prochaine, mais c'est mal compris. Enfin bref, il dormira dans la chambre d'Annie. Hein, vous penserez à refaire le lit pour ce soir. Merci Adélaïde. Adélaïde. Pour le dîner de ce soir. Vous pensez à rajouter un couvert. Encore une bouche? Oui, finalement nous serons 8 à ce repas. Que j'en ai marre, mais cette maison! J'ai été voir la Banque de l'Ouest cet après-midi, on peut sortir les 10 974 euros qu'avec nos 2 signatures. Ça c'est bien parié. Il faut absolument que je trouve une idée pour faire signer cette procuration en Irlande avant ce soir. Ça c'est bien tout craché. Il faut qu'elle invite. Ne pas s'empêcher d'inviter. Alors, elle n'a pas de bonnes idées, ta petite femme? Ben non, c'est pas une bonne idée du tout. Hein? Il veut la poste, Tonio. Alors, on n'invite pas un type qui veut vous trop. En plus, il va gaffer, c'est sûr. Bon, il est quelle heure, là? Ah oui, 7h25. Bon, il faut que je prépare l'apéritif avant que les invités n'arrivent. Je suis coiffé, ça se voit pas? Ah non, faut que t'assures, tu veux qu'on se tape la fiche ou quoi? Enlève ton bouton. En promets-le. Oh, je sais pas. Il fallait me dire que tu m'as mis comme un pingouin. Oh, t'es bête, oh. Oh, mais je te kiffe. Attends, voilà. Pas. Calme-moi, ça c'est quoi? T'es pas un preneur, hein, quand tu rentres, tu vas me faire mourir ou quoi? Je croyais que tu m'avais entendu arriver. Ah, tu m'as fait chier tes citrouilles là. Regarde-moi ça, j'en ai mis partout là. Les invités qui ne vont plus tarder maintenant. Bouge pas, je vais chercher une pelle. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Comment il veut dire pour? Ah oui, mais c'est Tony qui nous envoie. Non, mais c'est- Bon, mais écoute, j'ai pas pu vous dire la totalité de la somme là, pour le moment. Non, mais- J'ai préparé ça pour vous. 800 euros. Pour ce soir, ça vous va, 800 euros? 100 euros. Je sais pas quoi dire là. Oui, mais vous êtes... je vous promets, je vous donne le reste. Ah bah, je vois qu'on se kiffe. Bon, s'il te plaît, ça ne pas de conversation. Ah, je vois, on cause entre cum. Oui. Et puis, ramassons tout ça, là, parce que et puis, de toute façon, monsieur est parti. On commence à partir. Non mais il mange avec nous ce soir, hein. Maman l'a invité. Bon, mais j'arrête. Elle peut pas s'empêcher. Alors, n'importe quel couillon qui Non, passe, elle l'invite à dîner. C'est une blague. C'est ça qui m'a dit qu'on mangeait là ce soir. Comment ça, avec ça? Vous connaissez ma fille? Ah bah oui, alors Kevin Mondaron, papa Kevin. Ah, vous êtes Kevin! Ah, mon petit Kevin! Ah ben, c'est pas Kevin
Ah, mais moi qui croyais que c'était Tony qui vous envoyait. Mais je voulais pas de pognon, monsieur. Mais merci pour la thune. Oui, non, bah justement, si vous connaissez pas. Ah, c'est une. Ton père qui m'a donné. Oui, bah c'était un test. Je voulais savoir si Kevin était intéressé par l'argent. Eh bien, on dirait que oui. Alors, pas du tout. C'est pas grave, je te permets. Bon, alors, comme ça, tu es le fameux Kevin dont on entend parler depuis un petit moment. Ouais. Et tu fais quoi dans la vie? Oh, je traîne avec mes potes. Je fais du slam. Je fais du hip-hop. J'évite de trop charbonner. Ouais, tout le monde dira, attends. Et Xan m'a dit que tu aimais la moto. Ouais. D'ailleurs, j'ai monté un double carbone de 200 sur la mienne. Ça arrache. Donc, avec un coup de gaz, je lève la roue avant sans problème. C'est des charges graves la mécanique. Oui, mais ça déchire gravement aussi parfois. Et ça monte à combien ton petit chouchou? Oh, d'origine, elle dépasse pas le 2,30. Et maintenant, avec les modifications, elle passe largement le 2,80. Et on parle bien en kilomètres heure là. Ah ouais. C'est bien ce que je connais. Heureusement que tu m'as dit qu'il était prudent. Oh, mais t'inquiète pas, je me tiens bien. Ah bah vaut mieux, hein. Parce que sinon ça déchire grave. Très grave. Bon, allez, lâche l'affaire. Hé, on est sage. Oh. Si je pouvais éviter d'être grand-père avant Noël, ça serait pas mal. Oui, t'inquiète, oui. Ah, si c'est comme en moto, je peux déjà commencer à faire chauffer les biberons. Bon, bah, j'en étais où oui, alors, Martinique pour Jean-Claude. Du Porto. Pour que le raseur, c'est de là. Si seulement ils avaient pu téléphoner pour nous dire oh, on est désolé, on peut pas venir, vous êtes à la colique. Ça serait chouette. Hein? Une bonne diarrhée, ça ou pas ce qu'on a envie d'aller bouffer chez les autres. Alors Jean-Claude, il est passé dans une manif de jeunes. Il y a des bleus partout, il peut plus se déplacer. Ça sera une bonne nouvelle, ça. On ne peut plus compter sur les jeunes maintenant qu'on a plus du flic. Ah tiens déjà. J'arrive. J'arrive. Ils sont encore pas rentrés, c'est de là qui m'emmerdent déjà. J'arrive là, j'arrive. Ça fait plaisir de vous voir. Pas de voir. Michel, ça va comme tu veux? Oui, on voit le 3-3 de la drôle de français, tu veux bien. Mais tu es seul. Ah oui, Odette est souffrante. Elle a eu une gastro, je pense. Elle vous embrasse bien, enfin de loin, bien sûr. Oh non! Oh, c'est dommage! Oui, elle va nous manquer, c'est vraiment dommage. Jean-Claude, Martinique comme d'habitude? Oh bah non, je suis bête. J'arrive pendant le service. J'ai fini mon service depuis exactement 54 secondes. Un petit martini, je veux bien. Et évite de rentrer bourré chez toi, hein, ça le fout mal pour un flic. Tu veux les glaçons? Oui, je veux bien. Adélaïde! Oui, monsieur. Allez-nous chercher de la glace, s'il vous plaît. Bon, allez-vous cesser de nous demander pour cash à tout bout de champ. Pour cash. Parce que ça nous énerve. Il ne les voit pas pour cash.
Allez vous chercher les glaçons là, pour prendre l'apéritif. Voilà, ça vous va? Oh, ça va, j'y vais, ne vous énervez pas. Oh, bonjour Jean-Claude. Eh bien, Odette n'est pas avec toi? Ah bah non. Figure-toi qu'Odette est souffrante. C'est dommage, hein. Serre-moi un Porto, s'il te plaît. C'est une bouteille que mes amis nous ont ramenée de Lisbonne, tu vas voir, il est excellent. Oui, comme quoi il peut venir aussi des bonnes choses du Portugal, hein. Tu sais que Michel a des projets, il veut devenir traducteur. Tu veux arrêter ton métier de professeur de français? Ah non, je veux diversifier. Il n'est pas question que j'arrête mes cours au lycée. Je ne savais pas que tu maîtrisais les langues étrangères. Ah mais il n'en maîtrise aucune. Ah, je ne comprends pas. Il s'agit de faire des traductions de français en français. Ah bah le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original, hein. Jean-Claude, dans ton métier, si tu interroges un type qui n'a jamais été à l'école, et que tu emploies des mots beaucoup trop techniques, il ne va rien comprendre. Si tu lui dis, nous avons appréhendé un individu avec lequel vous entretenez des relations amicales, il était détenteur d'une quantité non négligeable de stupéfiants. Bon, dans un rapport de police, ça fait très bien. Mais le type en face de toi, il n'a rien suivi. Alors, tu lui résumes, tu lui prends des mots plus faciles, et tu lui dis, c'est ton pote, il avait de la crème plein les poches. Et là, il a compris. Il est vrai que certains suspects ne comprennent pas toujours ce qu'on leur dit. Il fait souvent monter la tension lors des interrogatoires. Tu vois bon. Yolande, si tu vas chez Ford chercher ta voiture, et que le garagiste te dit Allons, on a ouvert le capot là. Ben, vous auriez vu la tête de Delco. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, que je ne connais pas son ami Delco, que je ne veux pas voir la tête qu'il a fait. Et voilà. Ah, bonjour Elsa, ça va la terminale? Ouais, en maths ça va, en français je rame. Voilà, Kevin, Madaron, Yolande, et puis Jean-Claude, un pote de la famille. Bonsoir, mesdames. Je vois que monsieur est amateur de deux roues à moteur. Vous est-il arrivé d'enfreindre la réglementation, notamment celle concernant les émissions de décibels, qui provoquent régulièrement une gêne chez les riverains? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah non, je vois les esprits de la chicane, vu que les keufs, les poulets, les condés, les flics, enfin, vous faire choper à chaque fois. T'inquiète pas Jean-Claude, son pot d'échappement est homologué. Il a peur de se faire arrêter par la chaussée. Et vous est-il arrivé de vous faire contrôler au cinémomètre? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu t'es fait flasher. Ah non, j'ai un coyote. Qu'est-ce qu'il dit? Il a un détecteur de radar. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Il dépasse jamais les limites de vitesse. Vous avez besoin des ordres de police ou quoi? Ah tiens, Michel, tu en veux, ça doit être ton ami. Ah oui, figurez-vous que Michel a revu un vieux copain de régiment, il ne s'était pas vu depuis des années, du coup je l'ai invité à dîner avec nous ce soir. Bon, la police. Ah non, parce que c'était un ami qui était déjà invité depuis longtemps. Il ne faut pas prononcer mon nom devant lui. Appelle-moi comme ce matin. Maurice le bœuf. Maurice, le bœuf. Oui, c'est ça. Maurice le bœuf. Sinon, je dis à ta femme que tu joues au poker. Oui, bah non, vous allez dire quoi, je vous présente mon ami Maurice. Yolande, ma femme, que tu as déjà vu ce matin. Jean-Claude, un ami.
puis Elsa, ma fille, et son copain Kevin. Buongiorno. Tenez, installez-vous, Tonio. Après moi, Maurice. Il a préfère. Souvenir du régiment, vous comprenez? Qu'est-ce que je vous sers, Maurice? Pour une whisky, s'il vous plaît. Vous ne vous êtes pas revus depuis l'armée, c'était quand? Attendez que je me souvienne. C'était en 1981. Oui, c'est ça. Août 81. Après la libération de l'armée. Alors, de quoi parlez-vous? De la date de votre dernière rencontre à la fin de votre service militaire. Bah oui, la quille. Ah, bah c'est une date, on peut pas oublier ça, hein? Ah, Maurice, 25 janvier 1984. Il y avait 30 cm de neige sur les routes. Alors ça, c'est resté gravé là. Oui. Non, pas en 84, avant. Avant. 83. 2. 25 janvier 80. Ah bah ça c'est une date, je pourrais jamais oublier. Là c'est... Non, je vais peut-être pas en janvier. Avril. Août 80. Mais, comme j'étais pas très loin. Il y avait 30 cm de neige au mois d'août. Non mais c'est chelou ça. Surtout en Sicile. Figurez-vous qu'il n'avait jamais vu ça. Hein. Incroyable. Une année exceptionnelle. De mémoire de Sicilien, il n'avait jamais vu ça. Je vous observe depuis que vous êtes entré. Votre visage ne m'est pas inconnu. Mais et alors? Je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part. Oui, on lui a déjà dit. Hein, Maurice, on t'a déjà dit qu'on t'avait déjà vu. Oui, c'est vrai. Oui, on peut le dire maintenant que t'as connu. Je ne vois pas que vous avez raison là. Où on est là. Ah, Michel, vous n'avez pas ce qui était conclu. Je peux bien le dire à vous tous maintenant. Maurice comédien. Mortel. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être au cinéma que j'ai dû vous apercevoir. Ouais. Ah, et c'était quoi votre dernier rôle? C'est le rôle d'un joueur de poker qui a gagné et qui veut récupérer son argent par n'importe quel moyen. Ah bah désolé, mais moi j'irai pas voir votre film. J'ai horreur des jeux d'argent. Heureusement que Michel ne joue pas, je ne le supporte pas. Oh, chérie. Le poker, non, on a vaguement entendu parler. Ça joue à 2 équipes de 6 à Caballo, c'est ça? Mais non, je dis c'est un jeu de cartes. Oh, bon, tu sais, moi, les jeux de cartes, à part la bataille et cette famille... Tiens, papa n'est pas encore descendu. Oui, mon père est arrivé ce matin de Perpignan. Bah, je croyais qu'il devait arriver que la semaine prochaine. Oui, il y a eu un problème de date, il s'est trompé de mardi. Adélaïde? Oui, je parle Yolande. Est-ce que vous pouvez monter voir Monsieur Raymond et lui dire qu'il peut descendre, s'il vous plaît? Ok. Oh non! Cessez de redemander sans cesse pourquoi! Montez voir Monsieur Raymond et dites-lui que nous sommes en train de prendre l'impératif! Ok. Il vous faut la permission de votre papa pour prendre l'apéritif? Comprenez, on le fait exprès! On vous demande d'aller chercher Monsieur Raymond pour qu'il descende
l'escalier, je peux la bénéfique, j'y monte. Non, demandez-lui d'en bas, il ne vous entendra pas, sinon. Ah oui, c'est vrai, il est complètement bouché, le bébé. Non, mais il a de respect pour mon père, s'il vous plaît. Un domestique a un fichu caractère, dis-moi. Oh, n'en parle pas, elle me fait souvent sortir de mes gonds. Heureusement qu'elle est bonne cuisinière, sinon je la flanquerai à la porte. Bon, où en étions-nous? Monsieur Maurice nous parlait de son beau métier d'acteur. Oui, racontez-nous les dessous du cinoche. Ça doit être trop tard de dire des mythos tout le temps. Ouais, c'est chelou. Question d'habitude, jolie mademoiselle. Il faut savoir bluffer. Ne pas dévoiler son jeu. Toujours garder les bonnes cartes de son côté. Je vois que monsieur est encore imprégné de son dernier rôle. Malgré c'est vrai, même lorsque j'ai quitté le plateau, j'ai du mal à sortir de mon personnage. Monsieur Raymond, il déchante. Attention, Léline, regardez ce que vous avez fait. Oh, vous êtes tout taché. Ah, c'est pas grave. Vous allez un petit peu court dans notre quantité de service. Elsa, ma chérie, montre la salle de bain à monsieur Maurice pour qu'il puisse sécher ses vêtements, s'il te plaît. C'est par là. Bonsoir. Monsieur le commissaire, j'espère que vous n'êtes pas venu arrêter mon gendre. Enfin, c'est un garçon un peu original, je vous l'accorde. Mais il ne fait pas de mal à une mouche. Mais non, papa. Jean-Claude est un ami. Il est venu manger avec nous ce soir. Ah, boire, je veux bien boire, oui. Non, je te disais, Jean-Claude est un ami. Je le connais depuis l'école. Eh bien, pourquoi veux-tu que je t'appelle Nicole? Raymond, comme d'habitude, vous prenez un pastis. Non, non, je ne m'appelle pas Baptiste. Qu'est-ce que vous avez tous à changer de prénom comme ça? Eh, ça m'a donc plutôt un pastis. Oh, grand rap. Ah, Elsa, ma petite fille. Oh, qu'est-ce que t'as grandi. Eh, grand rap. C'est Kevin. Bonjour, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Alors comme ça, vous êtes le galant de ma petite Elsa? Fini. Il demande si c'est ta meuf. Ah ouais. Et vous êtes le yeuf de sa daronne. Il vous demande si vous êtes le grand-père maternel d'Elsa. Ah oui, Yolande et ma Benjamine. Plus jeune, elle avait toujours un différend avec ma cadette. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bah t'es avec sa grande sœur. Ah ouais, moi aussi, mon frère, il me fout des routes quand il rentre défoncé. Et puis il y a aussi des discussions viriles avec son frère. Un mariage civil? Exactement. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais, toi, t'as pas changé, hein.
vous ne le savez pas encore, hein, mais il n'a pas osé vous en parler tout à l'heure, mais Maurice a fondé une association humanitaire. Ah bon? Raconte-nous ça, de quoi s'agit-il? Il récolte des fonds pour creuser des puits pour l'eau en Afrique centrale. En Tanzanie exactement. Ah ben, il consacre tout son temps libre et la plus grosse partie de ses cachets de cinéma. Ce mec est trop cool. C'est curieux qu'il n'en ait pas parlé depuis son arrivée. Non, il n'a pas osé toujours parler tout à l'heure. Tout à son honneur. Il est très déçu. Il devait récolter 30 000 € avant son départ en Afrique et il n'en a récolté que 18 000. Ah, et son départ, c'est pour quand? Son départ? Ah bah, son départ, demain, il part demain de Roissy pour la Tanzanie. Mais bon, sans ces 12 000 € manquants, son projet ne pourra pas aboutir. C'est dommage, hein. Ah oui, il faudrait 12 000 €, quoi, mais bon, bah, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Excusez-moi. Allô, oui? Oui. Vous êtes sûr, brigadier? Bon, je vois si je peux me connecter d'ici et je vous rappelle. Tu as une liaison internet ici? Ah bah oui, c'est pas grave, moi. Non, non, rien de grave, ne t'inquiète pas. Juste un petit renseignement que j'ai demandé pour la brigade. Je peux? Ah bah, bien sûr, oui. Je passe devant, hein. Je vais établir l'ordi. Bonsoir. Ah, bonsoir. Raymond Peladou, le père de Yolande. Maurice Leboeuf, mon ami de Michel. Ah, non, j'ai pas besoin d'échelle. Vous êtes couvreur? Malgré Deschini. Oh, ne faites pas attention à lui. Monsieur Maurice, je continue à penser que vous êtes un petit cachotier. Personne ne me répond, tout le monde s'en fout ici. Bon. C'est trop gueudin tout ce que vous faites. Ben, elle est quoi? Elle est au cinéma? Mais non, mais je vous parle de l'Afrique centrale, la Tanzanie. C'est quand même ouf qu'il y a encore des gens qui n'ont pas l'eau. Ou de la bière. Ouais, eh bien, c'est bien dommage pour eux, mais moi, il reprendra bien le whisky, hein, s'il vous plaît. Oh, mais oui, mais bien sûr. Oh, heureusement qu'il y a encore des gens comme vous, le cœur sur la main, toujours prêts à rendre service. Mais dites-moi, comment vous allez faire pour vos 12 000 €? Comment ça, même 12 000 €? Il vous manque bien 12 000 € avant de partir, non? Ben, comment vous savez? C'est mon daron qui nous l'a dit tout à l'heure. Michel vous a parlé de l'argent. Ouais, même qui nous a dit que vous allez trop flipper de vous barrer sans vos thunes. Ah, mais je compte bien récupérer mes 12 000 € avant de partir, hein. Avant demain midi, ben vous êtes à l'homme déterminé, vous. C'est bon, Jean-Claude est connecté. Ça, vous m'a dit que je ne récupérerai jamais mon argent. C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que tu étais très déçu de ne pas avoir réuni tout l'argent nécessaire, les 12 000 € pour ta mission, pour ta mission en Tanzanie. Ben, quelle Tanzanie? Enfin, quand on a une mission comme la tienne en Afrique centrale, pour creuser des puits en Tanzanie, il faudrait les 12 000 €. Là, Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, j'ai une mission humanitaire. Ah oui, bah oui! En Afrique centrale. Ah, exactement! En Tanzanie. Ah, c'est bien que tu me dises Potin!
Pour construire des puits de pétrole. Ah non, mais non. Ah non, fallait pas, non. Ah non, Ah bon, pas les puits de pétrole. Rappelez s'il te plaît. Allez, faire ça. Pas des puits de pétrole. Des puits pour l'eau. Des puits pour l'eau. Pour aider la population. Hein? C'est du whisky, ça. Allez, faut arrêter le whisky. Hein? Dites donc, Michel, vous ne m'aviez jamais parlé de votre tante? Pardon? La tante Zani? Je ne savais pas que vous aviez de la fabrique dans le pétrole. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Ah, ben je suis rassuré si elle n'a rien de grave alors. Ben, finalement, la tante Zani va bien. Pardon? Bon, laisse tomber, Jean-Claude. Si vous voulez pas cher à table, les bouches la reine, ils sont servis. Attendez, les amis. Avant de partir, j'ai quelque chose à vous annoncer. Enfin, c'est plutôt une surprise que je fais à Michel. Nous t'écoutons, Yolande. Alors voilà, depuis plusieurs années, Michel et moi, enfin, surtout Michel, envisageons de partir faire un voyage en Australie. Ça y est, mon chéri, ton rêve va se réaliser. J'ai pris une option pour 2 allers-retours cet après-midi, Paris-Sydney, tout compris. C'était les 2 dernières places, alors il fallait faire vite. Du coup, j'ai déjà versé un acompte. Et il faut que tu signes cette procuration pour sortir la totalité de l'argent. Du coup, nous allons partir. Pour sortir la totalité de la somme, là. Les 10 974 €, là. Oui, tu m'as l'air bien au courant de ce compte. C'est vrai que la dame de la banque m'a dit cet après-midi que tu étais passé. Là, il faut que tu signes, là. Là, on va. Alors, elle a pas de bonnes idées, ta petite femme? Ah oui, tous les deux, à l'autre bout de la terre. mais, ah bah oui, ça en ce moment, j'ai pas bien trouvé. J'ai dit à table! Non, recule.
schémé. Hein. Ah, il y a des Limberges de l'autre côté, il y a les Siciliens qui racontent des histoires sur l'Afrique. La meilleure de leur admiration devant lui. Donc, le père Raymond, il comprend jamais rien. Les Siciliens, est obligé de tout répéter 2 fois. Vous avez fait bien rigoler. Moi, je vais leur apporter la chouille. Je l'aurais fait ou nous capritons à Chalet. C'est une spécialité de mon village. J'ai dit chèvre farci. Alors, on prend une petite chevreau à peu près 4 kilos. On l'embouille d'un mélange d'ail, de laurier, d'oignon. On met du chêne, du poivre. Et surtout, du chindou. Alors là, les chindous, il ne faut pas mégoter. On met au moins 800 grammes des chindous. Parce que chez nous, pour la chanter, on mange bien gras et bien chalet. Bah, si j'ai bien compris, tu vas partir en voyage avec ta femme. Et mes 12 000 euros, ils vont vous servir pour ton petit voyage. Et tu crois que j'allais te laisser partir comme ça? Je pouvais pas savoir que ma femme allait me faire une surprise. Surtout aujourd'hui. Oui, eh bien, tu te débrouilles comme tu veux, mais je vais récupérer mon argent. Pour l'instant, Yolande n'a versé qu'à la compte. Il est peut-être encore possible d'annuler. Oh, mais moi qui ai signé cette procuration tout à l'heure. Non, enfin, vous inquiétez pas, monsieur Tonnier, je vais trouver une solution. Tu as tout intérêt. Sinon, comment pourras-tu continuer ton idée de traduction de français en français? Tu as tout intérêt à le faire. Pour l'instant, on était en train de parler oui, vous avez raison. Enfin, t'as raison. Oui, faut que je persiste. Yolande m'encourage-cœur, mais je continue à penser que c'est une bonne idée. Hein? Le jour de deux, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est pas parce que Yolande n'y croit pas que tu ne dois pas y arriver, Michel. Hein. Il n'arrête pas de le répéter. Excusez-moi, je retourne voir sur Internet si j'ai reçu un message. Bon. Il me faut se poignard dans ton main. Mais tu as compris là? J'avais essayé de faire changer d'avis ma femme, mais elle n'est pas facile à convaincre. Hein. Et puis c'est moi qui insiste depuis un petit moment de faire de ce voyage. Alors si je lui dis maintenant que je ne veux plus y aller, elle va trouver ça à l'étrange. C'est ton problème, il me faut cet argent. Tu as compris? Oui, je ne vais pas contre du parfait, là, monsieur. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant ton départ pour l'Afrique. Hein. Vous êtes là tous les deux, que se passe-t-il? Non, rien. Enfin, Maurice se demandait encore comment il allait faire pour réunir l'argent pour sa mission. Oh mon cher ami, je vous plains tant. Il y a tant de gens qui comptent sur vous. Ah, ne vous inquiétez pas, chère petite madame. Je vais trouver une solution très bientôt. Je vous laisse. Il nous manque de l'eau. Pas un mot de tout ça, Yolande. Sinon, moi, je vais vivre un enfer. Mais je m'en fous, moi, tes problèmes de couple. Tout a perdu, tu dois payer. Le moyen que tu vas trouver pour me rembourser ne m'intéresse pas. Non. Ce n'est qu'une petite tache de sauce, hein. Tout n'a jamais sous-mangé comme moi, hein. Et puis, pour cette histoire, ne t'inquiète pas. J'ai su me débrouiller de cette situation encore beaucoup plus heureuse que ça, hein. Voilà qui est raisonnable. Je savais qu'on aurait trouvé l'intérêt d'entendre. Et il n'y aura jamais de plan d'argent entre nous. Ouais. Un problème, Michel? T'es là, toi? Non, monsieur Jean-Claude. Monsieur Michel voulait me proposer de l'argent pour mon association militaire en Tanzanie. Et je refusais. Je lui disais justement, il n'y aura jamais de problème d'argent entre nous. Ah oui, ok, je vois. Il est vrai que 12 000 euros, c'est une sacrée somme. Comment vous allez faire pour venir l'argent d'ici demain midi? Je ne sais pas encore, mais je cherche. Ouais. Bon, moi je vous laisse. Je vais finir mon repas.
Bon, ah, c'est chouette, monsieur. Ah, c'est pour croyer les grands moyens, moi je suis prêt. On se calme, là. On se calme, monsieur. Ne paniquez pas, là. Hein? On va s'arranger. On va s'arranger. Et puis, surtout, ne paniquez pas. Ben, arrête de dire que je panique, c'est toi qui panique. Ah bah oui, c'est vrai. Et puis, personnellement, donne-moi le poignet de mon l'air. Les mains en l'air. Enfin-moi le moral, hein. Bon, je te préviens, il me faut ces 12 000 € avant demain midi. Et je veux du liquide. Eh ben voilà du liquide. Ah, qu'est-ce que ça prend? C'est rien, ma chère, tu vas rire. Ah non, parce que pour l'instant, ça fait pas rien du tout. Si. Pourquoi menacez-vous mon mari? Il me menace pas, ma chérie, où t'as vu qu'il me menaçait, là? Alors, qu'est-ce que tu fais les mains en l'air? Hein, il m'enlève? Non, je suis pas les mains en l'air, mais bah si, j'avais les mains en l'air, mais c'est parce qu'Antonio m'a dit les mains en l'air. Parce que sinon, j'aurais jamais eu les mains en l'air. Hein. Tu penses bien, on les prend les mains en l'air, là, comme ça, pour rien du tout. Dans ces questions, toi, des fois, là, c'est... Alors, ça va faire, qu'est-ce que c'est? Le revolver, toi, il est là, ça se voit pourtant bien, c'est... Ah non, justement. Ou alors, il est bien imité. Oui, c'est ça, tu l'as dit, c'est bien imité. Ceci, c'est faux. Un revolver de théâtre. Tonio est comédien, hein, au cas où tu l'aurais oublié. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, pourquoi te menace-t-il avec un faux revolver de théâtre? Tonio est en train de m'expliquer la dernière scène de son film. Le truand arrive derrière son ennemi juré, il le surprend. Et puis, Ah, drôle de réplique. Hein. Lui, pardonne-moi ça, enfin, Galande. T'as pénible à la fin, essaye de suivre un petit peu, là. Il lui dit, on l'aime. Bah, ne veux pas, je ne veux pas. Ah oui, merde. Qu'est-ce qu'il vous prend? Je ne vais pas mourir, monsieur Michel, je ne vais pas mourir. C'est pas pitié, je vous promets, je ne saurai plus jamais des mauvais joueurs. Enfin, enfin. Mais oui, Adélaïde, voyons. Monsieur Michel ne vous veut aucun mal. C'est un faux revolver de théâtre. C'est un factice. Tiens, donne-moi ça, toi. Oh, il est lourd, dis donc. Monsieur Michel et monsieur Tonio étaient en train de faire semblant. Ils répétaient une scène de film. Allez là, pam, pam, pam. J'ai cru que monsieur Michel, il était devenu fou et qu'il voulait tuer tout le monde comme une céréale qui a l'heure. Mais non, voyons. Bah, dites-lui, vous. Sont-ils passés? Michel? Maurice? Bah, qu'est-ce que vous faites? Là? Vous avez perdu quelque chose? J'ai laissé tomber mon portefeuille et Tonio, enfin Maurice, m'aidait à le retrouver. Et tombé, il est dans mon poche. C'est vraiment bizarre. Vous m'avez fait très peur. Pardon, si on peut plus s'amuser entre amis. Le jeu, vraiment. Bon. Qui j'en ai marre d'échecs méchants. Il y avait sous les oreilles, et j'aimerais bien récupérer mon revolver. Oui, ceci n'est pas un jouet, hein, comme tu dis,
c'est quand même un accessoire de théâtre. C'est de professionnel. Hein, il serait bien aimable de lui rendre. Hein. Vous allez poser délicatement ce revolver sous le fauteuil. Vous allez poser délicatement cette dame sous le fauteuil. Là. Doucement. Pas de geste brusque. Voilà. Maintenant, vous allez reculer de 2 pas. Comme ça. C'est bien. Oh, ce que vous jouez bien, j'ai vraiment cru à cette scène. Vous allez déposer cette arme sur le fauteuil. Là, pas de geste brusque. On se serait cru vraiment dans une scène de film. Maintenant, vous reculez de 2 pas. Comme ça. C'est bien. Ah, vous jouez bien. Bon, allez, les garçons, assez joué. Il faut repasser à la table, on nous attend de l'autre côté. Tu viens, mon chéri? Tonio, enfin, Maurice, sans vous commander, est-ce que vous pouvez apporter la table, la carafe sur la table de l'autre côté, nous attend. Eh bien, mon chéri, qu'as-tu tout à coup? Tu as l'air pensif. Je pense à notre voyage. Ah, ça te fait déjà rêver. Je crois que nous allons passer les plus belles vacances de notre vie. Oui, peut-être, oui. Comment ça peut-être? Mais enfin, Michel, Sydney, son opéra, les aborigènes et leurs croyances, la grande barrière de corail en plongée. Et tu me dis peut-être? Mais enfin, c'est toi qui nous as acheté tous ces livres sur ces merveilles de l'Australie, sur l'Australie. Non, tu peux pas me dire peut-être. T'as vu le prix que ça coûte un voyage comme ça, là? Enfin, ça fait 5 ans qu'on économise pour ce voyage. Et puis, un rêve, ça n'a pas de prix. Je suis plus très sûr de vouloir partir, Yolande. Comment ça, plus très sûr? Oh bah moi qui croyais te faire plaisir en te faisant la surprise, bah c'est bien réussi, tiens. C'est une bonne idée, c'est une très bonne surprise. Et savoir qu'on va dépenser 12 000 € en 3 semaines pour des plaisirs futiles, ça me révolte. Des plaisirs futiles? Bah tu vas un peu fort. Puis cet argent, nous l'avons gagné. On peut bien se payer un voyage un peu plus loin que la Normandie pour une fois. Je vois pas pourquoi on aurait de scrupules. Quand je pense à tous ces gens dans le monde qui ont faim et qui doivent faire des dizaines de kilomètres pour trouver un point d'eau, et que nous, en quelques semaines, on va dépenser la somme qui suffirait à creuser des puits dans plusieurs villages, eh bien tu vois, j'aurais honte de partir. Bon, c'est vrai que j'ai été maladroite tout à l'heure. Tonio, lui, qui se dépense sans compter pour son association. Et moi qui annonce comme une gourde que je suis à tout le monde qu'on va se payer un voyage à l'autre bout de la terre. Oh, tu pouvais pas savoir, ma chérie. Je crois que c'est toi qui as raison. Ce voyage est sans doute une folie. Ah bah, vous êtes là, on vous attend pour la suite. On arrive, ma chérie. En fait, les darons, j'arrête mes études. Avec Kevin, on va rejoindre Maurice en Tanzanie. On va l'aider à creuser ses puits. Elle est pas mortelle, mon idée. Non, elle est pas parfaite du tout, ton idée. Tu vas quand même pas suivre un inconnu avec le bout de la terre, là. Bah, déjà, c'est pas un inconnu, c'est ton pote de l'armée. Oui, bah non, justement. Comment ça, non? Ah bah non, tu n'arrêteras pas tes études, c'est hors de question. Ouais, t'es relou. Bon, allez, faut qu'on retourne à table. Adélaïde nous a fait son cabrito à sa dos. Voilà, c'est quoi?
Oh, bah tu sais bien, chérie, c'est son chevron farci qui apprend à nager dans sa douche. Dans les kilos, hein. Merci ma petite fille. Monsieur Maurice, nous avons décidé d'un commun accord, Michel et moi, de venir en aide à votre association humanitaire. Ah, mais c'est trop aimable à vous, chère petite madame. Nous vous cédons la totalité de ce que nous avons mis de côté, soit 10 974 €. Et le trip en Australie? Ah ben, annulé. Nous avons pensé que cet argent serait plus utile pour la Tanzanie. D'autant qu'elle n'a rien de grave. La Tanzanie. Vous revoulez un autre morceau de sucre, hein, peut-être un mot. Non, non, merci. Par contre, je reprendrai bien du sucre. Je vais pas le connaître, je lui ferai jamais. Eh non mais c'est trop chambé ce que vous faites. Mais il vous fallait 12 000 €? Il manque de la thune là. Bah ouais, 10 974 €, il manque 1026 €. Oui, alors messieurs, dames, nous allons faire appel à votre générosité. Alors, il est interdit de mettre des boutons de culotte, hein, des rondelles de 10, des équipes de 14. Et voilà déjà 800 €. Enfin, Michel, qu'est-ce que tu fais avec 800 € sur toi? Ah oui, j'avais sorti un petit peu d'argent ce matin pour aller chercher le pain. Un peu d'argent? 800 €? Enfin, moi, je peux acheter au moins 1000 baguettes avec ça. Si on mange en 2 €. Ah oui, moi, je n'ai pas rendu compte. Bon ben allez, il manque plus que 226 €. Allez, 226 €. Ah, 226 €. Ah ben l'autre, j'ai vu. Allez, 226 €. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un nouveau jeu? On prend ce qu'on veut? Non, on ne prend pas. On donne, c'est pour la Tanzanie. Ah évidemment, c'est moins marrant. Tiens, 50 € pour cette pauvre Tanzanie, que je ne connais même pas, soit dit en passant. Merci Raymond. Et encore 150. Bon bah moi il me reste 20 €. Allez, il manque plus que 6 €. Allez, qui n'a pas le donné là? Hein? Ah ouais, qui n'a pas le donné? Hein? Allez, qui n'a pas le donné? 6 €, 6 €. Bah ce soir j'arrive, on propose de la thune. Maintenant c'est moi qui m'ai taxé. €2.
4 euros. €6. Ah, merci, Kevin. Ouais, sans toi, je sais pas comment j'aurais fait. Encore merci à tous. Alors, grâce à la générosité de tous, surtout celle de Kevin, nous venons de sauver plusieurs villages de la déshydratation. Tiens, mon chéri, tu oublies ceci? La procuration. Ah bah oui, donne-moi, oui. Donne, laisse, c'est sur mon chemin, je vais y aller. Oui, le mieux c'est que ce soit moi qui aille directement, parce que je vais accompagner directement Maurice de la banque à Roissy. Hein? Ton avion était à quelle heure? Mon avion? Mais quel avion? Ton avion! Pour l'Afrique, là, et à quelle heure? Ah ouais! Ah ouais, il est en 11h45. Mais il faut que j'y sois 2 heures avant pour enregistrer les bagages. Oui, oui. Bon, bah oui, le mieux c'est que ce soit moi qui aille, parce que la Banque de l'Ouest ouvrira à 9h. Je vais directement accompagner Maurice de la banque à Roissy. Hein? Très bien. Et puis, pour fêter notre généreuse réussite, je vous propose d'aller chercher un petit digestif. Ah ben ça c'est pas de refus. Tu sais pas ce que viennent de faire les darons? Ah bah non, je suis d'à côté. Eh ben, ils vont annuler leur trip en Australie et donner toute leur thune à Monsieur Maurice pour son assos. Voyez-vous ça? Vous avez réalisé là une belle opération, Monsieur Maurice. Ne l'oubliez pas, cet argent n'est pas pour moi. C'est pour mon association humanitaire en Tanzanie. Ah oui, j'oubliais la Tanzanie. Le départ précipité pour l'Afrique. Le besoin urgent de cette somme d'argent. Eh bien, je crois qu'il va falloir différer votre voyage, Monsieur Maurice. Vous devrais-je plutôt dire Monsieur Antonio Calderone, dit Tonio, truand notoire. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Moi, je m'appelle Maurice Leboeuf. Ah oui, moi je suis la reine d'Angleterre. Monsieur Maurice, ici présent, est recherché pour vol, escroquerie dans des parties de poker truquées et menaces de mort. Tonio, à partir de maintenant, 23h17, vous êtes en état d'arrestation. Tu crois que tu vas m'arrêter comme ça, toi là? Allez, les mains sous la tête. Et vous aussi, tout le monde debout, les mains sous la tête. N'attendez pas votre cas, mon vieux, là. Mais c'est bien dans la cité ici. Dans une soirée western. Ouais, c'est super. Ta gueule, la gamine. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau jeu? Les mains sur la tête? C'est pas un jeu, Raymond! Il faut pas jouer avec ça, jeune homme, c'est dangereux. Vous risqueriez de blesser quelqu'un. Ta gueule, Pépé. Les mains sous la tête avec tout le monde. Le port du revolver ne vous dispense pas d'un minimum de politesse. Mon temps, les truands savaient se tenir. Tiens. J'en ai connu un, moi, un truand, à Perpignan, en 1942. Oh, mais arrête, tu vas trop vénère là. Voilà ce que j'ai trouvé, du marc de champagne et de la prune. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Oh, j'ai compris, vous leur refaites la scène de film de tout à l'heure. Vous allez déposer cette arme sur le fauteuil. Là, doucement, pas de gestes brusques. Maintenant, vous reculez de 2 pas. Oui, bon, je sais, je joue bien le coup, mais moi, c'est pas mon métier. Les mains sous la tête. Vous voulez quoi, de la prune ou du marc de champagne? Bon, prune, s'il vous plaît. Mais j'ai dit les mains sous la tête. Ah oui, pardon, je vous ai coupé. Qu'est-ce qui se passe après dans le film? Fais attention, Yolande, cet homme est dangereux. Mais là, c'est un comédien, il joue bien, n'est-ce pas? Il est armé, il ne plaisante pas. Mais non, c'est un revolver factice, voyons. Cet homme s'appelle Antonio Calderone. Mais je sais. Comment tu sais ça, toi? Mais il préfère qu'on l'appelle Maurice, souvenir du régiment. Oui, bah en tout cas, monsieur Antonio Calderone est recherché pour escroquerie dans des parties de poker truquées, vol et menaces de mort. C'est impossible, c'est un ami de Michel. Bon, Madame Yolande, j'ai dit les mains sous la tête et avec tout le monde.
Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas comédien? Il y a des joueurs à la comédie que ne plus ce soir. Et votre assos? Elle a jamais existé, bien sûr. Et votre départ pour la Tanzanie? Il n'y avait pas la moindre idée où se trouve ce putain de pays. Et moi, il y a pas foutre des Africains qui pleuvent le soir. Et toi, tu dis rien, évidemment? Tu veux que je te dise? On est surpris et surtout c'est même d'amitié. Pas ton air. Eh ben, quand la Tanzanie va savoir ça, on va lui planter un coup. Bon, pour l'instant, il a récupéré déjà ça. Il ne serait pas venu pour rien. En attendant, vous allez poser là-dedans bijoux, portefeuille et tout ce qui est de la valeur. Ne vous en retirez pas comme ça. Ta gueule, poulet. Prévenu les collègues, ils vont pas tarder à arriver. Allez, Pépé, table à loche. Magne. Et dire que nous allions être assez dupes pour vous donner tout notre argent? Il était venu ici récupérer mes 12 000 euros. Vos 12 000 euros, mais vous êtes un peu gonflés de parler de cet argent, vous étiez venus nous extorquer. Qu'est-ce que tu crois? Quand on a affaire à des amateurs et quand on n'a pas de garantie, on ne mise pas aussi gros. Je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire de garantie? Demandez à votre mari. Michel, tu peux m'expliquer? Je ne vois pas de quoi il veut parler. Je t'assure, ma chérie. Je comprends. Ah, puis toi, dis-moi, c'est pas vrai, c'est l'histoire d'escroquerie dans les parties truquées, là. Toi, un ami depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu crois? Quand on a affaire à des pigeons de ton espèce, on n'hésite pas à en profiter. Ah, vous élevez des pigeons, vous aussi? Ma chérie, qu'est-ce que vous faites? J'ai des barrages pour Keish. Posez ça tout de suite. Pour Keish, vous voulez du café? Non! Revenez, c'est tout de suite! Ah bah, la petite, je ne trouverai pas. Ouais, c'est souvent qu'elle nous fait le coup. Vous lui parlez, il a fait comme si elle n'avait rien entendu. Ah ben oui, j'ai remarqué dès mon arrivée qu'elle était dure de l'oreille. En quel cas ça sent, hein? Ah oui, mais En tout cas, carrément hyper bon son jeu. Oh, Taisez-vous! Laissez-moi réfléchir. Ah, vous revoilà vous. Posez ça ici tout de suite. Pour Keish? Parce que c'est moi qui tiens le revolver. Ben, je n'ai pas les temps de jouer, moi. Il faut que j'ai fini sur mon travail. Ben vous allez m'écouter à la fin, quoi. Ce n'est pas vous qui donnez les ordres ici. C'est monsieur et madame. D'ailleurs, si madame me permet, j'aimerais bien rentrer après avoir débarrassé les cafés. J'ai craint de ne plus avoir les trains. Mais on s'en fout de ton clin. Il n'est pas question que tu sortes d'ici. Et ce n'est pas une police qui va faire la loi devant Antonio Calderón. Comment tu m'as appelé? La police, tu as bien compris. Et maintenant, tout le coule, sinon je te trouve le ventre. Non, mais qu'est-ce qui croit les petits chichiliens qui a des haïs pour Erasme? Eh bien, regarde ce que j'en fais, moi, de ton pistolet, petit comédien. Et maintenant, à nous deux, monsieur. En numéro 2.
crois que la chose tourne, Tonio. À partir de maintenant, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Déjà, on va récupérer ce qui nous appartient. Et à Floria. Allez, retournez-vous. Voyons, merci Adélaïde. Sans vous, je ne sais pas comment tout ça aurait fini. J'ai mis couche, monsieur Michel, et j'ai horreur qu'on me traite des boniches. Vous avez eu du cran, moi j'aurais jamais osé. Il m'a énervé avec son air supérieur et son copichonnette, là. Ah non mais c'était un vrai pistolet avec des vraies balles, hein. Une vraie pistolette. Bah merde, fais autre chose. Kevin, aide-moi, prends les pieds. Mais c'est pas que je vais y arriver. Oh. Elle est balèze, la portugaise. Qu'est-ce que tu passes? C'est pas en bouffant du chevron au salou là qu'on peut toucher comme une flûte. Bon, bah c'est pas tout ça, mais on n'a pas eu le droit de notre petite prune, nous. Voilà les collègues qui arrivent. Allez, avancez devant. On va discuter de tout ça à la brigade. Oh bah Ariel, ça va bien Adélaïde? Vous voulez un petit peu d'alcool pour vous remettre? Oui, petite prune, vous allez voir, elle est fameuse. Non, je l'ai déjà goûté chez Pruna, je n'aime pas trop. Je préfère les marques de champagne, les meilleures. Eh ben on loose des, non? Ah oui. Je comprends mieux pourquoi la bouteille se vidait rapidement. Elle te croire, elle nous a sauvés ce soir. Oui, t'as raison. On lui pardonne. Adélaïde, est-ce que vous voulez qu'on vous ramène chez vous? Je peux vous ramener, je peux faire ça pour vous. Ah non bah Kevin peut la ramener. Ça va lui faire prendre l'air. Il coule comme ça? Non. Oh non. Comme ça? Non. Non. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Mais vous vouliez te débarrasser là? Ah non, laissez Adélaïde décéder. Vous en avez bien assez fait pour nous ce soir. Allez, sauvez-vous. Je vous donne congé demain. Remettez-vous de vos émotions et reposez-vous bien. Bon, monsieur, dames, je pensais m'ennuyer cette soirée, mais avec une super ambiance. Au revoir, monsieur. Au revoir mon garçon. Au revoir, madame. Je vous raccompagne, hein. Bon, eh ben, puisque la fête est finie, on va me coucher, moi. Allez, bonsoir. Soir, Raymond. J'emmène du ravitaillement, on ne sait jamais.
Ah bah ils sont beaux tes copains de régiment. Qu'est-ce qui t'a pris d'inviter à dîner aussi? Bah comme si je pouvais imaginer que ton copain était un truand recherché par la police. Ah là, parce que tu crois que je m'en doutais, moi, peut-être? Bah, j'ai jamais dit ça. Et aujourd'hui, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que tu me mentais. Moi de mentir jamais je t'ai menti et jamais je ne te mentirai, ma chérie. Tu peux me croire? Moi, je préfère ça, vois-tu. Parce qu'un marine qui m'aurait fait croire qu'il a fait son service militaire, qui m'aurait ensuite présenté un ami qui n'en était pas un, qui aurait fait croire à tout le monde que ce soi-disant ami avait besoin de 12 000 € pour une association humanitaire imaginée de toutes pièces, eh bien, vois-tu, ce mari-là, eh bien, il m'aurait fort déçu. Oui, bon, oui, hier soir, j'étais pas à une conférence. Et je sais, mon chéri. Ah non, non, mais attends, j'étais pas avec une femme, je te jure. Je sais, mon chéri. Tu savais où j'étais, là? Non seulement je savais où tu étais, mais c'est à cause de moi si tu étais là-bas. Oh, c'est pas possible. Laisse-moi finir. Tu joues au poker depuis plusieurs mois déjà. Hier soir, tu as joué et tu as perdu 12 000 €. On est toujours d'accord? Maintenant, je vais te faire une confidence. Antonio Calderone est comédien. Ah oui, ah bah non, ça aussi c'est moi qui ai inventé ça de toutes pièces. Ah oui, oui, d'ailleurs j'ai fait rire tout à l'heure quand tu me l'as dit. Non, je te répète, Antonio Calderone est comédien. C'est moi qui l'ai engagé. En réalité, il s'appelle Jérôme Duval. Il a bien mérité le cachet que je ne manquerai pas de lui envoyer demain. Mais hier soir, là, au poker... 2 heures de prestation hier soir et une demi-heure aujourd'hui. Faut dire que tu nous as bien aidés en le faisant passer pour ton copain de régiment. C'est pas possible, Jean-Claude l'a reconnu tout à l'heure. Jean-Claude aussi était dans la confidence. Il ferait un très bon comédien dans son genre d'ailleurs. Pourquoi toute cette mise en scène? Tu n'as toujours pas compris? Mais enfin, pour te dégoûter du jeu, pour te faire comprendre que je ne suis pas dupe. Alors je me suis dit, si je lui dis, on va disputer, on va se mettre en colère, on va dire des choses qu'on leur regrettera. Dieu sait jusqu'où nous aurions été. Et puis, je ne voulais pas te perdre, mon chéri. Cette mise en scène pour me dégoûter du poker, on peut dire que t'as réussi. J'ai tellement eu peur ce soir que je suis pas prêt à recommencer. Pour les réservations de Sydney, c'était faux aussi. Ah non, ça c'est la seule chose de vrai de la journée. J'ai bien pris 2 allers-retours pour le mois prochain pour Sydney. D'ailleurs, il faut que je réserve définitivement nos places. Est-ce que tu peux me donner la procuration, s'il te plaît? Ah bah oui, ah voilà. Oh, mais c'est terriblement risqué comme histoire. Oh. Moi aussi, j'aime le jeu de hasard. C'était un coup de bluff pour récupérer mon mari et un coup de poker pour l'Australie.
Michel, le roi de cœur. Vous ne dire rien, ça vous passe envie d'aller bouffer chez les autres. Raymond Peladou, le valet de carreau. Eh bien, quand la Tanzanie va savoir ça, ça va lui flanquer un coup. Adélaïde Moreira Sanchez Martinez. Madame elle est fraîche. Mais j'en ai marre de cette maison. Kevin, le roi de pique. C'est déjà grave la bécane, monsieur. Elsa, la dame de pique. Ouais, c'est trop chambé. Jean-Claude, le valet de trèfle. Vous êtes tous en état d'arrestation. Antonio Calderón, le joker. Tout le monde debout, les mains sous la tête. La pièce que nous venons de jouer devant vous est de François Chartres. La mise en scène, Odile Bouvet. À la régie, Pascal Tanguy. La soufflerie, Aline. Bon, aujourd'hui ça a été, mais hier, ah bah elle a soufflé, elle se... Ah, surtout une personne, Ah hein? oui, bon, c'est bon. Et en tout cas, on va remercier au maquillage tous les bénévoles. Au maquillage, au montage du décor, au père, tous les bénévoles. Merci, merci à eux. Elle est là, la souffleuse. Ben oui. Bah oui, bien sûr. Et puis merci à vous, public. Merci. C'est vrai que cette année, là bien. On était à 5000 hier, on a combien? Ça, on est à 5180. D'accord. Merci à vous. 5180. Bon, et surtout, avant de partir,
d'acheter un jeu de cartes pour le poker, parce que ça va à Matisse. Alors n'hésitez pas, prenez votre jeu de cartes.